Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth, Elvis et Fallon. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Alors, depuis jeudi, tu es à Mula? Oui, depuis du jeudi, nous étions à Mula. En fait, c'est un périple, vous n'étiez pas qu'à Mula. Oui, nous avons fait 2 provinces durant le week-end, notamment vendredi, on va dire de jeudi à samedi, nous étions dans la province de Langounier et dans la province du Moyen-Ogooué. Alors, c'est donc dans le cadre de l'ONG FEMAC, donc oui. Tu es membre actif. Oui. Mais c'est bon, hein? Tu es dans les associations, tu es dans, on appelle ça comment, les œuvres caritatives, les associations. Oui, c'est une association Un être humain normal doit être dans ces genres d'activités. Bien sûr, bien sûr. L'ONG FEMAC, qui se décline par Femmes en Action, est une ONG qui a été créée en 2016 sous l'impulsion de Madame ou bien Mesdames Gina Nzengue et Sandrine Pira. L'objectif était évidemment de pouvoir mettre en exergue l'ambition de créer, on va dire, une organisation qui s'intéressait aux questions de jeunesse. C'est vrai qu'on me dira qu'il y en a plusieurs, mais là, nous sommes vraiment une ONG qui a pour vocation d'aller traiter des questions qui souvent sont tabous chez nous et qui méritent pour nous, et de ce que nous entendons en tant que membres de l'organisation, comme étant des clés aujourd'hui qui peuvent permettre aux jeunes de s'émanciper, des lignes qui ont toujours été des freins par rapport à la compréhension d'un certain nombre de phénomènes qui soient liés à la citoyenneté, qui soient liés à l'éducation ou à la santé sexuelle de la reproduction, qui soient liés à leur environnement. Donc on essaye de toucher tous les pans de la société pour permettre à ce que les jeunes soient au fait de qui ils sont, de leur environnement, de leur milieu, du pouvoir qui est le leur, et de pouvoir évidemment consacrer un certain nombre d'activités qui leur permettent de prendre connaissance de ces des différentes thématiques qui sont les nôtres. Et ce week-end, nous avons un partenariat avec des organisations, mais surtout avec l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis. Nous avons organisé une campagne de sensibilisation, notamment à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, en Mouila et à Lambaréné. En Mouila, nous étions dans les établissements, tout comme à Lambaréné. Et notamment, c'est l'occasion pour nous ici de remercier les DAP des 2 provinces. Mais c'est quoi les DAP? Les directions d'académie provinciale. Faut insister voilà, les directions d'académie provinciale. Les directions d'académie provinciale des 2 provinces, mais également les chefs d'établissement qui nous ont grandement ouvert les portes de leur structure pour permettre à ce que nous discutions avec les élèves, mais aussi nos collègues qui nous ont accompagnés localement. Donc pour nous, on a choisi ces 2 provinces parce que quand on regarde un tout petit peu les statistiques sur un certain nombre d'informations liées à la santé sexuelle et de la reproduction, on voit bien que ces provinces-là ont quand même des petits soucis qu'ils enregistrent, notamment en termes de déperdition des mœurs chez les jeunes. Et nous, on a estimé qu'il fallait qu'on aille parler d'une question qui est importante et qui parfois peut sauver des vies, parce que de prime abord, ça paraît comme quelque chose de tabou, mais qui, lorsque nous arrivons à donner la bonne information, peut permettre à beaucoup de jeunes filles, mais aussi aux garçons, d'être au fait d'un certain nombre de situations qui peuvent survenir, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc on est allé parler de l'hygiène menstruelle. Comment ça a été accueilli, le message chez les jeunes, les réactions? Mais comme je le disais... Mets-nous un peu dans la situation. Bon, comme tu le sais, ces questions-là sont souvent des questions un peu difficiles à aborder. En 2025, oui. Ça va être difficile à aborder comment? Oui, nous sommes une société où ces questions-là... Non, ça c'était avant. Non, ça c'est pas avant. Jusqu'aujourd'hui. Nous sommes... Faut pas croire, parce que nous sommes dans un pays où on vend l'idée que nous avons des villes dans l'arrière-pays, ou même Libreville. Même à Libreville, le même phénomène s'impose. Nous restons encore dans des conditions Tu dis qu'on a encore un petit côté primitif. De la ruralité. Pas
primitif, mais de la ruralité. Mais la ruralité, c'est la primitivité. Non, c'est pas primitif. Si. Non. Si. Ça c'est peut-être. Est-ce que ta ruralité a l'électricité, à l'eau, le courant, Oui, l'Internet? oui, bien sûr. Donc, c'est pas la ruralité. Non, la ruralité, elle est mentale. Ce n'est pas forcément au niveau des installations qu'on peut avoir. On a un certain nombre d'éducations que nous recevons et que dans l'arrière-pays, les marqueurs culturels sont encore très importants. Donc, aller tout de suite parler d'hygiène Mais c'est à cause de ça que ça avance pas. Je dirais pas que ça n'avance pas, parce que au-delà du fait qu'on a fait le constat, que les jeunes étaient un peu plus dans la réserve au moment de démarrer les sensibilisations, mais on s'est aussi rendu compte qu'ils avaient une bonne connaissance de ces questions-là, vu l'engouement qui était le leur au moment de la phase des questions, mais également pendant la présentation qui a été faite par le docteur Marlène ou encore le docteur Junior. On a pu constater que ces jeunes personnes avaient des connaissances qui parfois pouvaient étonner. Ils avaient une bonne, on va dire, ils avaient une bonne réception des leçons qui leur sont données par leurs enseignants sur l'appareil génital de la femme ou encore le cycle menstruel. Mais c'est dans le livre. Oui. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez abordé les questions là différemment de ceux qui trouvent déjà, vu que Dafresh dit que c'est dans le livre? Oui, c'est tout le sens de notre sensibilisation, c'est que nous sommes allés là-bas, pas pour aller parler uniquement de comment on calcule le cycle ou de comment on se comporte pendant la période de menstruation chez les jeunes filles, ou si on a un constat par rapport aux différentes sécrétions qu'on peut avoir. Non, nous sommes allés pour faire une proposition et en quelque sorte faire aussi une enquête de la capacité de ces jeunes-là à pouvoir changer de mode d'utilisation de ce qu'on appelle les serviettes hygiéniques. Parce que vous savez qu'aujourd'hui... le mode a changé. Oui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus valorisé aujourd'hui, ce sont les serviettes hygiéniques réutilisables. Et c'est ce que nous sommes allés présenter, mais tout en emmenant une somme d'informations en rapport avec tout ce qu'on peut constater durant le cycle menstruel et comment on doit se comporter. Mais vous savez que lorsqu'on parle d'hygiène menstruelle, on parle aussi de la précarité menstruelle. Il y a beaucoup précarité menstruelle, ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a des zones dans ce pays où les gens, notamment les femmes, ont du mal à se procurer les serviettes hygiéniques. Donc, chacune y va à sa manière pour se protéger, pour éviter qu'elle ne se tâche ou qu'elle ne soit dans des conditions délicates au milieu des gens. Donc, du coup, on a appris un certain nombre d'informations. Il y a des jeunes filles qui utilisent des t-shirts. Elles déchirent le t-shirt et elles l'utilisent comme serviette hygiénique. Il y a d'autres qui carrément sèchent les cours pendant une semaine ou deux pour éviter d'être dans une situation, comme je disais, embarrassante, parce que elle a ses règles. Donc, on a essayé un tout petit peu de faire le tour de toutes ces questions, histoire pour nous de permettre à ce que non seulement nous livrions le message qui était le nôtre, mais que nous recevions également. À Mula, c'était comment? Les jeunes étaient... À Mula, on était à Val-Marie, on était au lycée Albert Martin Samba, on est allé à Jean-Jacques Boucavel. Ça a été des échanges très dynamiques. Explique. Très dynamique, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait un partage d'informations de part et d'autre. C'est-à-dire que nous sommes allés avec ce que nous avions arrêté comme message à transmettre à nos jeunes. Les raisons qui Quelles sont les questions les plus récurrentes du côté des jeunes? Et bien sûr. Parce que les jeunes de Mula, ils vous ont vu comme des gens qui viennent de Libreville. En plus, vous êtes des stars des réseaux sociaux. Bon, Mosley, quand même, Gina. ce que j'ai aimé là-bas, c'est que rien n'a laissé transparaître l'idée qu'ils avaient une connaissance de qui nous étions. Ah bon? Oui. Ça, oui. C'est étonnant. Ça, j'ai aimé. J'ai aimé parce que je sais que j'aime souvent passer incognito. Donc, évidemment, ça a été quelque chose de plus parce que ces jeunes-là, la plupart, ne sont pas nécessairement câblés sur... ou n'étaient pas encore, ou n'avaient pas l'âge au moment où nous diffusions sur Télé Africa. C'est vrai que nous avons encore notre YouTube qui fait le travail nécessaire, mais la plupart de ceux qui nous ont abordés, qui étaient des grandes personnes, parlaient de pourquoi Télé Africa ne diffuse plus vos programmes. Donc, tu vois un tout petit peu. Mais les jeunes, eux, ils étaient vraiment concentrés sur le message, la qualité du message, et les échanges ont tourné autour de comment on se procure les services réutilisables. Et évidemment,
nous qui sommes allés pour vendre cette nouvelle mode qui a déjà cours dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de régions. En Afrique australe, donc en Afrique de l'Est. Et nous avons pu prendre un certain nombre d'informations puisque nous sommes allés avec des documents que sur lesquels les jeunes devaient fournir un certain nombre d'informations. Et ces informations, nous allons remonter à ceux qui nous ont permis de pouvoir aller auprès d'eux et de mener cette campagne-là qui n'est pas achevée. Parce que ce sont les premières étapes, notamment Mouila, Lambaréné, la seconde. Est-ce que les jeunes de Lambaréné ont réagi différemment des jeunes de Mouila? Pas vraiment. Pas vraiment. Sardines de la même boîte. Ils étaient au même niveau. Et c'est ce qui sous-entend que dans l'arrière-pays, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, ils ont plutôt besoin du renouvellement des connaissances. Parce que... Mais il y a Internet là-bas. C'est pas accessible. Internet est accessible, mais est-ce que... Tu avais la connexion jusqu'à Mula, toi? Oui, mais est-ce que tous ont la possibilité d'avoir des Android? Donc ça veut dire qu'Internet coûte encore cher? Oui. C'est encore très cher. Il n'y a pas des box, il n'y a pas des... Non, il n'y a plus les cybercafés comme avant. Non, il n'y a pas de points Wi-Fi publics. Du tour qu'on a fait en Mouila, je ne crois pas. Lambaréné, on n'a pas suffisamment circulé, mais je ne pense pas qu'il y en a. Peut-être dans les établissements... mais je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est l'accès à Internet. Et c'est vrai que nous, de ce que nous avons dit, c'est que, puisqu'ils nous demandaient aussi, mais vous êtes venus nous sensibiliser, c'est vrai, vous allez repartir, c'est vrai qu'on n'a pas encore la culture réellement implantée de la commercialisation des serviettes réutilisables. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment on fait, nous, pour vous contacter vous êtes juste en cas de pour besoin? la sensibilisation. Voilà. Heureusement que nous ne sommes pas allés les mains vides parce que, comme je le disais, nous sommes allés avec beaucoup de partenaires. On a SAVE, l'ONG de notre ami Akonefa, qui est également impliqué, qui a d'ailleurs un programme Je donne avec le cœur qui porte sur ces questions-là. On a également notre partenaire qui est QG Jeunes, le partenariat avec l'UNFPA. Malgré le fait qu'il y ait un problème de connexion, du moins de disponibilité de la capacité à pouvoir aller sur Internet chez beaucoup de jeunes, mais on leur a dit que quelqu'un peut se servir du téléphone de papa ou de maman ou du poste informatique qu'on peut avoir à la maison et pouvoir aller sur QG Jeunes. Et là-bas, vous avez des échanges qui sont en temps réel avec des spécialistes qui peuvent au mieux vous renseigner sur toutes les questions en rapport avec ce dont nous venons vous parler. Donc, c'était vraiment un moment particulier et surtout que tu sais, quand tu n'as pas l'habitude de rencontrer un certain nombre de jeunes, nous, on est habitués à ceux de Libreville. On sait que beaucoup sont presque au même niveau d'information que nous, du fait qu'il y a des médias de masse et que tout le monde a accès à l'information. Mais à l'intérieur du pays... Et donc, il y a une disparité entre l'intérieur du pays et la capitale dans le processus d'accès à l'information. Oui. Je peux clairement le dire. Il y a une injustice, si je peux dire ça comme ça. Voilà, il y a une injustice qui est là. Maintenant, après, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont fournis par les autorités parce que nous savons que on nous avait annoncé, tu te rappelleras encore, la mise à disposition de l'accès à Internet dans tout le pays. Il y a eu des travaux qui ont été menés il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a une couverture. Sauf que la capacité à pouvoir s'offrir des installations qui permettent aux jeunes de s'informer directement est quand même encore moindre. Il y a des établissements qui n'ont pas de parc informatique. Comment les jeunes s'informent? C'est pas possible. Vous avez des parents qui ne vont pas nécessairement investir dans l'achat d'un ordinateur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se serrer la ceinture. Et tout le monde sait que dans des cités comme Mouila n'est pas une ville dynamique sur le plan économique, malgré le fait qu'il y ait une grande entreprise qui y soit, mais cette entreprise a assez camp. Et tous ne vivent pas nécessairement dans la ville. Et est-ce qu'elle participe à la mise en place de toutes les infrastructures qui permettent aux jeunes d'avoir accès à tout type d'informations? Je ne pense pas. Ensuite, c'est une ville administrative. Et pour l'essentiel administratif. La preuve en est qu'à 21h, presque tout est fermé là-bas. Donc, du coup, tu comprends bien que... Les bâtiments administratifs n'ont pas de Wi-Fi, par exemple. Parce que je vois, par exemple, du côté de
comment on appelle ça, derrière l'Assemblée. Il y a un grand Wi-Fi à l'Assemblée nationale. Donc, généralement, les jeunes... Oui, non, je prends un exemple. Les jeunes qui habitent derrière l'Assemblée sont généralement autour en train de se connecter. Il n'y a pas ce style là-bas. Toi-même, tu viens de donner ce qui fait remarquer qu'il y a quelque chose qui est offert à un endroit. On se rappellera que lorsqu'on a eu la petite voie de descente de Montagne-Saine, il y avait la Wi-Fi qui était disponible. Les jeunes venaient là. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais l'attroupement que tu constates devant l'Assemblée, nous, on l'a constaté nulle part. Donc, votre sensibilisation était seulement axée sur les jeunes filles et les garçons? Notre sensibilisation était ouverte à tous les élèves d'abord, des établissements qu'on a pu choisir. On aurait aimé aller dans les 15 ou 16 établissements qu'il y a en Mouila ou les 6 ou 7 établissements qu'il y a à Lambaréné, mais le temps imparti, mais également les moyens logistiques, parce qu'on avait juste 2 équipes de médecins, plus nous, on s'est scindé en 2 groupes. Les gens allaient en fonction de la disponibilité. Donc, à partir de là, on ne pouvait pas aller partout. Mais ce qui est sûr, c'est que des étapes qui vont suivre, on va essayer d'élargir l'offre en allant avec un peu plus de monde pour qu'on soit beaucoup plus dynamique et qu'on soit capable de couvrir. Par exemple, si nous allons dans une ville comme Oyem, on soit capable de couvrir tous les établissements. Peut-être en matinée et en après-midi, mais là, nous avions vraiment une équipe restreinte avec aussi les moyens de prise de vue. On avait une petite équipe. Est-ce que les établissements que vous avez visités ont de l'eau et des infirmeries? Ça, c'est quand même un avantage qu'on a pu constater, c'est que les établissements qu'on a fréquentés, du moins où on est allé, avaient quand même le minimum. Des vestiaires, de l'eau et très souvent une infirmerie. Il n'y a qu'un seul établissement où on n'a pas trouvé d'infirmerie, et cet établissement il y avait quand même un service d'orientation ou un service social et qui s'est quand même engagé à travailler avec nous. Mais cette faute n'est pas de leur côté, c'est parfois un problème de personnel. Mais les structures aujourd'hui à l'intérieur du pays semblent beaucoup plus, on va dire, adaptées à l'offre que par rapport à Libreville. Même dans les établissements, on est allé dans les établissements qui avaient des amphithéâtres. Il n'y en a pas dans beaucoup de structures scolaires à Libreville, mais c'est un plus. Seulement, la seule chose qu'on peut constater, c'est que parmi les établissements qu'on a visités, beaucoup souffrent du manque d'entretien. Par exemple, vous avez des bâtiments qui sont quand même assez vétustes. Là, ce n'est pas de la faute peut-être des chefs d'établissement. Il faut peut-être aller voir avec l'État. Mais les enfants, c'est moi les enfants qui m'intéressent. Laisse l'État tranquille, pardon. Ils ont assez de problèmes comme ça. Les enfants, ils sont dynamiques, ils sont vivants. Oui, ils sont dynamiques, ils sont réactifs, ils sont vivants. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce qui manque peut-être chez eux, c'est souvent ces rappels-là, c'est ce renouvellement de connaissances. Parce que peut-être qu'aussi dans leur entendement, ils ont l'impression que souvent, lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de sujets, on privilégie beaucoup plus Libreville. On peut comprendre, parce que la logistique, par exemple, est plus facile à Libreville que d'aller en Mouila, à Tchibanga, à Marcokou. Mais lorsque vous y allez, je pense de notre expérience que ça se passe bien. Ils en veulent encore. Il y a même certains qui ont voulu nous garder 2 heures ou 3 heures parfois. Et parfois, vous trouviez des devoirs programmés. L'enseignant volontairement décide d'annuler le devoir parce qu'il estime que la sensibilisation qui va être faite peut être bénéfique pour ses élèves. Moi, j'ai eu un très bel exemple. Par exemple, Luc Chéry, qui est le proviseur du lycée Albert Martin Samba. Lui, il a demandé à ses enseignants de nous ouvrir les portes de l'établissement parce que chez lui, il a un certain nombre de cas de jeunes filles qui se retrouvent avec des grossesses précoces. À 14 ans. Comment tu as su? Je suis informé. Voilà. Voilà. Donc 14 ans, 13 ans, 14 ans, ainsi de suite. Mais qui grossit des enfants de 13 ans, de 14 ans? Tu as demandé de ne pas toucher l'État, mais étant une ville administrative, tu comprends bien
d'où viennent les grossesses. Et voilà, donc évidemment, je ne vais pas indexer une corporation, même si on a pu avoir des informations sur les géniteurs, souvent ceux qui sont responsables de ces grossesses. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes, le fait qu'il y ait une absence continue de sensibilisation ou d'accès à l'information à l'intérieur du pays fait que beaucoup de jeunes se retrouvent dans des situations pas souvent envieuses. Donc, à partir de là, il nous a clairement ouvert son établissement. On a discuté avec les jeunes à Mouila. Est-ce que vous avez abordé le harcèlement sexuel? Non, ce n'était pas dans le cadre de notre mission. Mais ta question, elle est fortement mise en exergue sur QG Jeunes. On les a orientés vers le QG Jeunes pour qu'ils puissent s'inscrire et bénéficier des échanges qu'il y a souvent avec les spécialistes sur cette plateforme. Est-ce que tu penses que de genre d'initiatives comme ça doit se pérenniser? Oui. Au regard de la situation qui est celle de notre pays, la fracture numérique que nous constatons, on va dire, le manque d'équité dans l'accès à l'information que nous avons, doit permettre à ce que les ONG qui se présentent comme étant... bon, c'est pas parce que nous sommes allés que nous sommes les meilleurs. Mais aujourd'hui, je pense que les ONG de jeunesse... les ONG de jeunesse doivent faire un effort. Elles doivent faire un effort d'aller vers ceux qui sont les destinataires de leur mission, à l'intérieur du pays surtout. Parce qu'à Libreville, il y a un foisonnement d'associations, de mouvements, de plateformes aussi bien politiques que de la société civile qui circulent dans les établissements. Mais il faudrait qu'il y ait également la même mobilisation pour l'intérieur du pays. Je suis d'accord que ça demande des moyens, parce que si nous n'avions pas été accompagnés par l'ambassade des États-Unis, je crois que peut-être cette mission ne se serait pas faite. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il faut essayer de frapper à toutes les portes et de rechercher des potentiels bailleurs qui vous permettraient de pouvoir aller à l'intérieur du pays, discuter avec des jeunes, et cela va nous permettre de ramener un certain nombre d'informations et de statistiques capables de pouvoir renseigner aussi bien les autorités que ceux qui nous envoient pour corriger un certain nombre de situations rien par la sensibilisation. Il y a un auditeur qui dit que bonjour, la sensibilisation est bien, mais le vrai souci, c'est la précarité. Oui, nous sommes d'accord que la précarité est là. Elle n'est pas seulement mensuelle, elle est à tous les niveaux. Comme je l'ai dit, pour une ville comme Mouila, qui est une ville essentiellement administrative, vous comprenez bien que trouver de l'argent, c'est compliqué. Donc, après, ce sont des jeunes, ce sont des enfants. On ne va pas leur demander d'aller trouver l'argent. Voilà. Donc, ils sont là pour faire l'école. Il revient aux parents de leur trouver les moyens nécessaires pour subvenir à un certain nombre de besoins. Maintenant, nous qui avons des organisations, notre travail devrait être celui de collaborer avec les établissements, avec les structures dédiées, et de permettre à ce qu'on règle un tant soit peu un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Par exemple, la question de la précarité mensuelle, il peut arriver que une ONG décide d'aller offrir, je ne sais pas, je me rappelle à une époque, il y a eu un don, je ne sais plus si c'était de l'OMS au ministère de la Santé, près d'une tonne de serviettes hygiéniques. Bon, je ne sais pas si ça avait été distribué, mais on sait quand même qu'il y a eu cet engagement-là. Il y a des ONG comme Save, d'Aconefa, qui font la même chose, qui distribuent des serviettes hygiéniques dans les établissements. Maintenant, on veut passer à une autre phase, qui est celle de lutter efficacement contre la précarité. Parce que les serviettes que nous proposons, ou qui nous ont été proposées à la sensibilisation, dont les serviettes réutilisables, l'usage va au-delà de 4 ans. Donc, pendant 5 ans, avec 5 serviettes, vous pouvez vous en sortir tous les mois. Vous les lavez comme si c'était un vêtement, sans qu'il y ait trop de difficultés. La seule chose, c'est de ne pas les repasser. Donc, c'est juste les laver et les remettre dans la sacoche qui est dédiée et faire ce qu'il faut pour qu'elles soient dans un endroit sécurisé, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et le jour où vous avez à nouveau vos règles, vous les reprenez et vous les portez. Donc, c'est ce vers quoi nous tendons. On verra comment, à la fin de cette campagne, comment on pourra avoir des ressources nécessaires pour stimuler, on va dire, la production locale ou encore une importation qui permettrait... C'est possible de fabriquer ces serviettes-là sur place? Oui, c'est possible. C'est possible, puisqu'au Kenya, on en fabrique localement.
Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer au Kenya. En Tanzanie, c'est pareil. Parce que c'est possible au Kenya, que ce sera possible au En Gabon. Tanzanie, c'est pareil. La situation, c'est celle de pouvoir collaborer avec des établissements qui soient capables de nous offrir des produits qui sont au même niveau technologique que ce qu'on a pu présenter aux jeunes. Donc, à partir de là, si on les a, on peut facilement arriver à pouvoir aider à combattre la précarité chez ces jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont rapprochés de vous en offre pour vous poser des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent, comme l'éjaculation précoce? Ça, je poserai la question au docteur parce que je n'ai pas la bonne question. Donc, ils allaient vers les docteurs. Voilà, ce sont eux qui ont fait les présentations, donc ils peuvent avoir eu des retours dans ce sens. Mais la plupart des retours... Peut-être ça t'intéresse particulièrement. la plupart des retours que nous on a eu portaient sur moi, quand j'ai des problèmes d'argent et que je n'arrive pas par exemple, à m'acheter une serviette hygiénique, même celle qui coûte 500, je prends un t-shirt, je le déchire, je le plie en 4 pour permettre à ce que ça soit suffisamment épais et puis je vais à mes occupations. Donc c'est autant de petites choses, parfois d'autres sous le t-shirt, du moins le bout de t-shirt, on a ajouté le sachet pour éviter qu'au cas où ça se remplisse et que ça déborde quoi. Donc c'est autant de petites choses qu'on a entendues. Maintenant il faut passer à la phase où on mène de vraies campagnes et qu'il y ait une prise en compte de ces questions-là chez les autorités, mais également que les ONG, dont la mission est d'essayer un tout petit peu d'apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes, aux filles, soient mobilisées pour arriver à combattre ce phénomène qui est quand même, on va dire, généralisé. Parce que j'imagine si à Mouila, qui est la capitale provinciale de Langouni, on rencontre ce problème, ça veut dire qu'en Dende, c'est peut-être un peu plus accentué. Si on va à Doussala, c'est encore beaucoup plus grave, ou à Moabi. Donc il faudrait qu'il y ait un travail qui soit mené et qui puisse permettre à ce qu'on trouve des réponses concrètes à cette situation. Un programme mis en place grâce à un partenariat avec l'ambassade des États-Unis, c'est ça? Oui. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Mosley qui revenait sur la campagne de sensibilisation de l'ONG FEMACT dans la ville de Mouila et la ville de Lambaréné. Voici l'horoscope des auditeurs demain 9h. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope du jour. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.